on travaille sur la protection de notre planète. Le CPIE du Gard coordonne ce projet qui est un dispositif d'éducation à l'environnement pour sensibiliser les jeunes aux questions du réchauffement climatique et de notre planète. C'est le ninja, il s'appelle Robert. C'est quelque chose avec des poupées de Guatemala. Et en fait, on a une petite croix en bâton. On a plein de tissus. On doit enrouler pour lui faire une robe. Et après, avec une petite ficelle, on doit faire comme des bras. Après, on doit dessiner des yeux. Et après, ça nous fait des petites poupées. Et du coup, autour d'une planète, on va toutes les mettre en cercle. Je suis Sarah Cagna, je travaille pour l'association Diptyque, qui est membre du CPIE du Gard et qui travaille sur ce projet. L'objectif est de réaliser une grande exposition qui sera collective des 3 classes qui participent au projet. On a dessiné des continents, après on les a découpés et avec une mine, on a gravé des fissures et des cailloux. Et j'ai fait les planètes et l'air. Et j'ai fait de l'eau en peinture. La planète volcanique, c'est l'une des planètes les plus dangereuses du monde. Et j'ai vu des monstres marins. Celui-là s'appelle le requin à écailles vertes, le tuyau de la mort qui tue et monsieur, j'ai bu trop d'alcool au déjeuner. Ça, c'est le ninja, il s'appelle Robert. J'ai souhaité avant tout mettre les enfants au cœur du projet et de la conception. Donc j'ai pris un temps avec eux pour réfléchir à qu'est-ce que toutes ces questions-là évoquaient pour eux, quel était le rôle de l'art pour sensibiliser sur ces questions-là. Donc on a abordé quelques artistes. J'ai fait une planète rouge, elle est en lave en fait. Une planète jaune. La planète jaune, en fait, c'est qu'on n'a pas recyclé et du coup, la planète de papier, ils ont fait du jaune, ça a pollué. Planète de marron, c'est une planète que en fait, c'est aussi du papier qui a été jeté. Du coup, ça a pollué. Et la planète orange, planète qui était en feu, mais elle est presque plus en feu. Et la planète multicolore, c'est une planète qui a tout eu. Alors avec Sarah, on a fait des planètes, on a décoré. On a fait une planète avec de la mousse verte, une planète rouge brûlée et une planète où il y a des animaux marins. Si on a eu ce projet, c'est pour faire réagir les personnes. Par exemple, la planète avec les animaux, les fruits et tout, on y est à la planète parfaite. La planète avec les cartons de boîte d'œufs qui est cassée là-bas, c'est la planète dangereuse. Et dans ce but, on va écrire des fiches, on va les montrer sur une affiche. Et là-dessus, il y aura des messages qui diront un seul mot, réagissez. Et puis, dans l'idée de sensibiliser les gens, proposer des visions de la planète qui soient la planète idéale, la planète risque ou danger, ou la planète envahie de déchets. Et de par leurs propositions qui étaient au départ plutôt des dessins ou des suggestions par un petit débat, on a décidé de réaliser ces planètes en volume, en matière. Donc on a noté et collecté des matériaux. Ils ont participé à la collecte. Et à partir de tout ça, on a commencé à concevoir ces planètes. Dans l'idée de faire une installation de plusieurs sphères planètes qui seront toutes mises les unes à côté des autres, des 3 classes réunies.
pour donner la vision de ces enfants et leur réflexion sur ces thématiques-là. Ça permettait aussi de parler d'écologie, de gestes éco-citoyens. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai fait une affiche sur un poupée tracker. Et une poupée anti-soucis ou... Quand on connaissait pas trop des personnes de l'école, on s'est un petit peu rapprochés, on a commencé à parler, puis on a compris aussi qu'il fallait prendre soin de la planète, il fallait pas la polluer, prendre les déchets, les jeter par terre. Si on continue comme ça, la planète, elle sera sale, polluée, et que surtout, ça va tuer des millions d'espèces d'animaux. Et il y en a beaucoup qui sont en voie de disparition à cause des déchets et du réchauffement climatique. Et les ours polaires, ils sont en train de disparaître. Ça fait peur de savoir que dans quelques milliards d'années, si on continue comme ça, il y aura une planète qui sera comme ça. Toute cassée, faite de déchets, et le 7e continent sera le plus gros continent. Ce qui les a beaucoup marqués, c'est par exemple les pollutions des océans, le 7e continent, des choses comme ça. Donc ils avaient à cœur aussi d'utiliser du matériel qui soit recyclable.